semaine dans C'est du Belge, les coulisses d'un concert hommage à Annie Cordy. Il y a déjà bientôt 2 ans que celle qu'on surnommait Nini Lachance nous a quittés et Bruxelles inaugure le tunnel Annie Cordy dimanche. C'est une occasion pour sa nièce et des amis artistes comme Hervé Villard, Virginie Hoc ou encore Vincent Taloche de donner un concert en hommage à cette grande artiste de la chanson française. Notre journaliste Pierre-Henri Heitz s'était glissé dans les préparatifs de l'événement. Annie Cordy, Nini Lachance. Notre Madame Bonne Humeur nous a quittés il y a bientôt 2 ans. Ce dimanche, ses amis artistes lui rendent un hommage au travers d'un concert exceptionnel. Le petit coup de chance, c'est quelquefois. De Paris à Bruxelles, les répétitions vont bon train. Le petit coup de chance, mais qu'est-ce que tu fais? T'es parti trop tôt. Oui. Vincent Taloche et Virginie Hoc font bien entendu partie de l'aventure et ne sont jamais à court d'idées. On devrait faire un duo. Même si on chante un peu faux. Nos 2 comédiens ont placé la barre très haut, interpréter une chanson accompagnée d'une chorégraphie. Danse, ça. Je suis Beyoncé tous les vendredis à son cours. Mais Vincent n'est ni Beyoncé ni Travolta. C'est plus difficile que je ne croyais. Hein? Petit temps d'arrêt. Oui. Et alors ça va. Ça va. De là-haut, elle nous le pardonnera. Ce qu'on voulait, c'est l'image d'Annie, quoi. C'est qu'on voulait que ce soit préparé, parce qu'Annie était tout sauf amatrice, pardon. Et donc on avait envie de rendre hommage aussi à son professionnalisme, et puis sa gaieté, parce que c'est une chanson très gentillette. Le petit coup de chance. Le petit coup de chance, c'est un titre de 1965 qu'Annie Cordy interprétait avec Bourvil. Je pense qu'il danse pas mieux que moi. Elle se fout de sa gueule, regarde. Ouais. Regarde. Vincent a lui aussi partagé la scène avec Annie Cordy, notamment dans l'émission signée Taloche. Jetez. Allez, 1 et 2 et 3, jetez. On avait osé lui demander de venir faire quelque chose avec nous. Et on a fait un trio, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une machine de guerre, parce qu'elle dit, moi je veux bien faire un truc avec vous, mais on va le travailler. Et donc on a travaillé ce petit sketch de 3 minutes, qui est toujours d'ailleurs sur YouTube, etc. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, on s'aime bien. Allô? Oui. L'apparition de Mimi. Bonjour. Mimi, c'est Michel Lebon, la nièce d'Annie Cordy. C'est elle qui a coordonné le concert de dimanche. Tu pues du cheveu. Ce sont tous des amis, hein, pour la plupart, ils sont vraiment très, très faciles. Mais ces 2-là, c'est les pires. Hein. Ce sont mes petits chouchous, mais ce sont les pires. Et vous êtes dans quel état d'esprit maintenant? Stressée, impatiente Je suis hyper stressée, hyper émue et hyper impatiente. Voilà. Et on en connaît un autre qui trépigne d'impatience. Christophe Delporte, celui qu'Annie Cordy aimait appeler Bijou. Il a été son accordéoniste durant 20 ans, mais aussi son chef d'orchestre. Je n'ai pas l'impression d'avoir été un ouvrier de l'artiste, mais d'avoir été quelqu'un de proche. Parce qu'en dehors de la scène, ben, on se voyait aussi. Voilà, elle nous invitait régulièrement à Cannes, dans sa maison. Donc c'est un rapport relativement, très particulier. Bien, mais je peux pas. Pour le concert de dimanche, Christophe a revu l'arrangement de plusieurs titres. Un travail réalisé en concertation avec les interprètes. Il y en a qui se sentent, je dirais, plus impliqués peut-être musicalement, qui ont appelé, qui ont demandé pour les tonalités, qui veulent répéter absolument parce qu'il n'est pas question d'arriver, de connaître à moitié, tout en étant fidèle à ce qu'aurait... alors je ne suis pas dans la tête d'Annie Cordy, mais on a quand même joué un petit moment avec elle, donc tout en étant dans la philosophie de cet après-midi qui lui est dédié évidemment. Il n'est pas question de sortir du cadre. C'est l'émotion qui revient parce qu'on se dit, mais est-ce que, voilà, je me pince, est-ce qu'on a vraiment joué avec cet immense artiste? Ce sera à mon avis beaucoup d'émotions, mais aussi la fête. On est là pour faire la fête, on n'est pas là pour être triste et c'est ce qu'elle aurait voulu de toute manière. Ce concert gratuit suivra l'inauguration du tunnel Annie Cordy, un tunnel revisité par l'artiste peintre Charlotte Baudry.
C'est la femme, ou plutôt les femmes, qui sont au centre de son travail, au travers du portrait de 32 jeunes bruxelloises. Direction le tunnel, Charlotte va découvrir son travail pour la première fois, assise sur le siège d'une voiture. Alors ici, voilà, c'est la même jeune fille. On zoome sur le personnage. Et donc plus on avance et plus on a ses yeux qui... voilà, ici, on le voit vraiment. Vous connaissez les filles, vous connaissez les prénoms, alors vous savez faire une visite? Oui, Petroni. Bon, ça va un peu vite, mais... Sur la fin du tunnel, il y a chaque fois un cœur de pavés. Et à l'intérieur des pavés, il y a à chaque fois le nom des filles qui ont participé, ainsi que le nom de Annie Cordy. Comme ça, c'est toutes les filles les plus futures qui prennent exemple sur la force de Annie Cordy. Les fresques ne sont pas encore éclairées. Il faudra attendre l'inauguration dimanche pour découvrir le rendu final. J'ai envie de voir s'il y aura du monde, j'ai envie de voir si les gens vont comprendre le projet. Déjà, surtout, je suis contente de revoir les filles parce que je ne les ai plus vues depuis un an et de voir aussi leurs réactions. Ça, je me réjouis vraiment.